Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner des sentiers battus de la Grande Ligue et explorer un tout autre terrain de jeu. On ne va pas s'intéresser à un match, ni à une action précise, mais bel et bien à un entraînement. Mais ne vous inquiétez pas, on vous parle d'un entraînement spécial. Déjà, de par le niveau des protagonistes, mais aussi grâce au contexte très particulier dans lequel il se joue. Sur le terrain, les plus grandes stars des années 80 et 90, et deux rivaux qui se rendent coup pour coup. Vous l'avez deviné, on va vous parler de ce fameux match d'entraînement de la Dream Team en préparation des Jeux Olympiques de Barcelone. Alors, on prend notre machine à remonter le temps, direction le fameux gymnase Omnisport de Fontvieille à Monaco en ce 22 juillet 1992. Ça fait rêver, hein? Vous nous suivez? Let's go! It was the best basketball I've ever played in my life and ever been in. Pour comprendre comment ce match d'entraînement est entré à sa manière dans la légende du basket, retournons quelques semaines en arrière. En juin 1992, la saison NBA se termine sur un back-to-back des Bulls de Michael Jordan face aux Trail Blazers de Clyde Drexler. Des finales pliées 4-2 avec 35 points de moyenne pour Sa Majesté. Au sommet de son art, Jordan domine la ligue et commence à glaner ses premières bagues de champion. Le même été, les Jeux Olympiques se déroulent à Barcelone. Et depuis fin 91, on connaît la liste des joueurs américains sélectionnés pour la grande messe du sport mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des Olympiades précédentes, les États-Unis ont été contraints d'envoyer des joueurs amateurs pour représenter le pays. Car à l'époque, le principe d'amateurisme est encore de rigueur lors des Jeux Olympiques. Un principe plutôt flou, étant donné que les plus grandes stars du vieux continent y participent en toute impunité. Those other countries were using pros, playing against 18, 19-year-old kids. That is really unfair. Résultat, pour Team USA, ce sont les meilleurs joueurs NCAA qui sont envoyés au front, souvent face à des équipes beaucoup plus expérimentées. Si l'équipe de 1984, emmenée déjà par Michael Jordan et Patrick Ewing, réussit à arracher l'or face à l'Espagne, les Jeux de Séoul en 1988 sont remportés par l'URSS d'Arvydas Sabonis. Valters, mais Sabonis, extraordinaire ce que vient de faire. L'équipe emmenée par David Robinson et Mitch Richmond doit se contenter de la médaille de bronze. I was embarrassed. I know some of the guys left their medals there in the room. They didn't want to take them home. Here we are. USA on our chest and we didn't get the job done. Cet affront est celui de trop pour l'état-major américain. United States goes home stunned with a semi-final loss to the USSR. Les dirigeants américains soumettent l'idée d'intégrer des joueurs professionnels au comité olympique en 1986. Mais ce dernier ne les écoute qu'en avril 1989. Finalement, la FIBA et le Comité international olympique autorisent les joueurs NBA à participer aux JO à 56 voix pour et 13 contre. Et ça change tout. Désormais, les meilleurs joueurs américains évoluant en NBA peuvent représenter leur pays. Ok, c'est nous les chefs, on l'a perdu en 72, vous nous avez refait le coup en 88, ça suffit, on vous montre, on vous envoie le plus lourd qu'on puisse vous envoyer, et concordance de temps, deux générations mythiques qui se retrouvent. Forcément, pour la première, tout le monde veut être de la partie. Une véritable Dream Team. Once you get guys like Magic and Larry committing to the team, then all of a sudden it becomes something very, very special. Representing the USA is already a tremendous honor, but to know that you're going to be on a dream team is a once-in-a-lifetime experience. Et pour diriger cette bande de superstars aux égos surdimensionnés, le staff doit être au niveau. Le comité olympique américain choisit Chuck Daly pour mener l'équipe vers la médaille d'or. Daly est l'entraîneur des mythiques Bad Boys de Détroit et sa capacité à gérer les fortes têtes peut être utile au cours du tournoi. He had the role of really managing a lot of superstars. You know, Chuck was just a great orchestrator. It's not about just rolling the ball out and these 11 and 12 guys go out and play. It took a little bit of the managing, you know, and Chuck he was very good at that. He coached the bad boys. And if you can coach those, you can coach anybody.
Quand on gère Isiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman toute l'année, on sait y faire. À ses côtés, un staff d'élite. Le jeune mais talentueux coach de Duke, Mike Krzyzewski, PJ Carlesimo et l'expérimenté Lenny Wilkens. Wilkens est alors coach NBA depuis plus de 20 ans. Il a même remporté le titre avec Seattle en 1979. Il est chargé d'encadrer le groupe. Si le coaching staff est au niveau des attentes, intéressons-nous maintenant à la sélection des joueurs. C'est simple, on retrouve toutes les plus grandes stars de la NBA de l'époque. They picked a team of at least 3 or 4 absolute legends with Michael, Larry Bird, Magic Johnson. When you think about Barkley and Ewing and Robinson and Malone and Stockton and Pipp and Drexler and Chris Mullin. It definitely was a very talented team from top to bottom. Toutes sauf une. Isiah Thomas. La raison est simple. Personne ne veut jouer avec le leader des Pistons. Michael Jordan, superstar de l'équipe, a menacé Team USA de ne pas aller au JO si Thomas est sélectionné. No Isiah Thomas. Cool. L'autre leader de l'équipe, Magic Johnson, a également opposé son veto à la présence du double champion NBA. Des années plus tard, Magic déclare à ce sujet: le problème d'Isiah, c'est qu'il avait toujours le sentiment qu'il devait se battre pour tout. Personne ne voulait jouer avec lui. Scottie ne voulait pas en entendre parler. Bird n'insistait pas. Karl Malone ne voulait pas de lui. Finalement, qui disait « on a besoin de lui » Personne. Beautiful backdoor pass from Pippen, and he is walloped. He knew he was going to get hit. Did you want him on the dream team? No, I did not want him on the team. Magic, qui a mis sa carrière NBA entre parenthèses suite à l'annonce de sa séropositivité, garde une aura incroyable auprès de toute l'équipe. Et il est évident que sa parole compte énormément. Il est d'ailleurs désigné co-capitaine avec son ami de toujours, Larry Bird. I talked to Isiah at the beginning of the year about the aspect he wasn't on the team, and he was not comfortable with it. I'm sure he is very hurt. Autre imbroglio marquant autour de la sélection des joueurs, le choix du joueur non professionnel qui accompagne l'équipe. Pour honorer les précédentes équipes, qui, souvenez-vous, étaient entièrement composées de joueurs NCAA, le comité olympique américain choisit d'intégrer un joueur universitaire à la Dream Team. Et là, tout se joue entre Christian Laettner et Shaquille O'Neal. Le choix est vite expédié, puisque Laettner, double champion NCAA avec Duke et habitué des équipes nationales chez les jeunes, fait l'unanimité au sein du comité de sélection. Tout le contraire du Shaq, qui malgré la hype qui l'entoure lors de son année à LSU, ne fait pas encore le poids. Un choix qui peut sembler complètement stupide a posteriori, mais qui ne choque pas plus que ça sur le moment. They don't expect nothing from you except carry the luggage, do the laundry and get our donuts. Au terme de la saison NBA, l'équipe se réunit afin de préparer la compétition. Avant de s'envoler vers l'Espagne, la Dream Team débute sa préparation près de San Diego, en Californie. Là-bas, les joueurs apprennent à évoluer ensemble. Mais Coach Daly réserve déjà une première surprise à ses joueurs. Pour le tout premier match d'entraînement, il invite une sélection de joueurs universitaires à venir se frotter aux stars de la ligue. Chris Webber, le jeune prospect de Michigan, mène cette équipe qui n'a pas froid aux yeux. À leur manière, ces jeunes loups vont marquer l'histoire du basket américain. Ce 24 juin 1992, au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, la Select Team inflige à cette Dream Team sa seule et unique défaite. Well, I think that number one, first of all, they were young kids, and we didn't want to try to beat them up too bad. So, you know, we were kind of taking it easy on them, and they got off to a big lead, and then we started playing, and they called the game off. L'anonyme Bobby Hurley livre un match de très haut niveau. Alan Houston est précis à 3 points, et Webber inarrêtable dans la peinture. Les superstars sous-estiment clairement ces étudiants athlètes qui ne se démontent pas et finissent par marcher littéralement sur l'équipe favorite des Jeux Olympiques. Malicieux, Chuck Daly limite les minutes de jeu de Jordan et coach de manière à tuer le game, avouera bien plus tard Mike Krzyzewski, car le seul et unique but de ce match est de travailler la cohésion d'équipe, encore inexistante entre des joueurs qui se connaissent mais qui ne savent pas jouer ensemble. This blew us out, and we looked disorganized, we played bad, we were not clicking. Score final, 62-54, en 20 minutes pour la Select Team.
et des égos touchés du côté Dream Team. On s'est fait tuer ce jour-là, dira Jordan. Ces enfants nous ont massacrés. On ne savait tout simplement pas jouer ensemble. Analyse quant à lui Scottie Pippen. Orgueilleux, les stars demandent une revanche dès le lendemain. Like competitors we are, we walked out, obviously knowing that we just got embarrassed, and we vowed that the next day would be a totally different game, and it was. Un tout autre match, résumé en une phrase par Chris Webber. Le lendemain, on ne pouvait même pas remonter la balle au-delà du milieu de terrain. They were done. 72-39, et une fierté retrouvée. Une équipe est en train de naître, et rapidement, les premiers matchs officiels permettent à celle-ci de se jauger. There's always a period of time where you come from a team that's selected or all-star team to becoming a legitimate team unit. That team took about one day. Le 28 juin, le tournoi des Amériques débute. Une compétition qui permet aux meilleures nations participantes de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Pour leur premier match, les États-Unis sont opposés à Cuba. La hype est déjà immense autour des superstars de la NBA. Les Cubains sont plus intéressés par la possibilité de prendre des photos avec leurs idoles que par celle de jouer le match. Oh my goodness gracious, you're supposed to stare and be angry before a competition. Le score de 136-57 pour l'armada américaine semble logique tant la différence de niveau est flagrante. Tout au long du tournoi, la Dream Team enchaîne les larges victoires et finit par s'imposer facilement en finale face au Venezuela 127-80. L'écart moyen des victoires américaines, de 50 points, atteste de la supériorité physique et tactique de Team USA. Au-delà du score, c'est l'impression visuelle qui se dégage de l'équipe qui est impressionnante. Tout laisse penser qu'à Barcelone non plus, personne ne pourra rivaliser avec ces superstars. We knew we just had to qualify, but at the same time, we knew we had to make a strong statement. When we went out on the floor, we pretty much destroyed every team we came close to, and it set a tone for the rest of the time together. Toutefois, si l'harmonie semble parfaite de l'extérieur, on se demande toujours en interne qui est le véritable patron de l'équipe. Jordan est le joueur le plus fort individuellement, cela ne fait aucun doute. Mais Magic ou Bird ont légitimement leur mot à dire s'il faut désigner un leader. Tôt ou tard, il va falloir établir une hiérarchie claire. En attendant, tout ce petit monde s'envole vers le vieux continent. La Dream Team met le cap sur Monaco afin de terminer la préparation d'avant-tournoi. Là-bas, l'équipe s'entraîne et répète ses gammes avant un match amical face à la France. Le 21 juillet, au stade Louis II, l'Armada se présente face aux basketteurs français de l'époque, menés par le regretté Fred Fortet ou Georgie Adams. Comme vous pouvez vous en douter, nos franchises ne font pas le poids dans ce match amical. L'équipe de France s'incline 111-71, dans un match où Jordan et Barkley inscrivent 21 points chacun. L'admiration est totale pour un public français qui est venu acclamer ses idoles d'outre-Atlantique. Moi, à la présentation, j'ai sauté sur Stockton, je voulais aller vite prendre son badge, sa casquette, son t-shirt pour l'avoir. Voilà. Vous vous comportez presque en groupie, là. Ah ouais, là on est en groupie, on est des fans, totalement. L'écart physique est flagrant et on ne peut que s'extasier devant la qualité du jeu proposé. Ce match amical est la dernière répétition officielle pour Team USA, quelques jours avant le premier match de la compétition face à l'Angola. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble, I think. Dès le lendemain du match contre la France, la Dream Team retourne à l'entraînement au gymnase de Fontvieille. Mais là encore, Chuck Daly réserve une surprise à ses superstars. Ce training est l'un des derniers avant le début des JO. Alors, pour garder ses joueurs en rythme, Daly organise de nouveau un match d'entraînement. À huis clos, sans journalistes, sans équipe de télévision et sans table de marque. Les seules images existantes de ce match sont tournées par Pete Skorich, l'un des assistants vidéo de Daly, qui heureusement a la bonne idée d'allumer sa caméra ce jour-là. Le coach décide de scinder l'équipe en deux. D'un côté, l'équipe des Bleus et de l'autre, les Blancs. Si les versions varient et que les équipes changent au cours du match, on peut dire que la majorité de l'opposition s'est jouée avec les formations suivantes. Me, Scottie, Mullins, Bird and Patrick. And Magic had his 5. Seul John Stockton, blessé, manque à l'appel. Avant même de commencer le match, Magic dit
We gave them the college guy. You can have Christian Laettner. We don't want him. You can have. Christian Laettner rejoint l'équipe de Jordan en backup de Bird. Le reste appartient à la légende de la plus grande équipe de tous les temps. Sur le terrain, tout est histoire de défi. Qui est le meilleur entre Magic et Jordan? Qui est le meilleur pivot NBA entre Ewing et Robinson? Le meilleur ailier fort entre Malone et Barkley? Pour Drexler, c'est l'occasion de se venger des finales NBA perdues face à MJ quelques semaines plus tôt. Pour Barkley, c'est l'occasion de gagner sa place en poste 4 titulaire de l'équipe. Pour Magic, c'est l'occasion de montrer qu'il fait toujours partie du gratin malgré son retrait de la NBA. Et pour Jordan, c'est l'occasion de démontrer une nouvelle fois qu'il est bel et bien le meilleur joueur du monde. Bref, quand ces monstres sont opposés sur un parquet, ça fait des étincelles. Et à la différence d'un All-Star Game aujourd'hui, à Monaco, les joueurs se donnent à fond. L'affrontement va se transformer petit à petit en une passe d'armes entre Jordan et Magic. They got a little chippy. There's a lot of talking going on, and it raised the competitive spirits of almost everybody out there. But it was most of the talking was between Magic and Michael. Les deux joueurs les plus emblématiques de l'époque et de l'essor de la NBA dans le monde. D'ailleurs, depuis 1987, le titre de MVP se joue systématiquement entre Magic et Jordan. En juin 92, les deux joueurs en sont à 3 titres chacun. Cette année 1992 marque aussi la croisée de 2 générations. Magic et Bird, qui ont dominé les 80s, sont des vétérans sur le déclin. Ils font face à la nouvelle génération, emmenée par Jordan, Barkley et consorts. It was a new generation of great players coming along, and Michael had pretty much taken the torch from Larry and Magic and, guys who had won previous championships, and, the Bulls were the new king on the block. Mais avouer un quelconque déclin est impossible pour ces légendes. Ils se doivent de se faire respecter. Trash talking et intensité sont de mise dans ce match au niveau incroyable. Michael and Magic started talking trash a little more than usual. L'équipe de Magic domine le début du match. L'arbitre italien, dont personne ne se souvient du nom, connaît lui aussi une partie mémorable. Arbitrer des trash talkers de la trempe de Barkley, Bird, Magic ou Malone n'est pas de tout repos. Et tout au long de la rencontre, il ne peut répondre aux assauts verbaux des stars présentes sur le parquet. L'écrivain Jack McCollum, qui suit l'équipe durant ces Olympiades, récolte quelques perles issues du match. Sur un spin move de Barkley sur Malone, l'intérieur du Jazz récolte une faute. Il se lâche sur l'arbitre italien. C'est n'importe quoi, il n'y a pas faute. Ce coup de sifflet est une bonne occasion pour Magic d'attaquer Jordan. J'adore ça, j'adore. On n'est pas au Chicago Stadium ici, hein. La référence est simple à comprendre. MJ a souvent été accusé par ses détracteurs d'être protégé par les arbitres. Pendant le photoshoot de la fameuse photo réunissant Larry, Jordan et Magic, ce dernier lance à Bird. You can't get too close to Michael, it's a foul. You haven't committed a foul in almost a year and a half, man. How can you talk? He's a young puppy. I'm the big dog here. Whatever I say goes. L'ancien leader des Lakers tente par tous les moyens d'entrer dans la tête du MVP en titre. Car pour Johnson, ce match est une histoire de fierté. À 32 ans, il veut prouver à ses coéquipiers qu'il est toujours le patron. Malgré sa mise à l'écart forcée de la Ligue. Malgré sa maladie. Plus que tout, il veut se prouver qu'il est toujours le même. C'est aussi et surtout un combat intérieur. Well, Magic is one of those defiant ones, that he didn't want to relinquish the control of the 80s, in a sense, even though we were going into the 90s, and he just come off missing a whole year, so his energy is real high. He feels like he's in a opportunity to prove himself, and showcase that, hey, look, I'm still Magic Johnson. I still dominate this game. Mais si l'équipe de Magic commence fort, au fur et à mesure de la rencontre, l'équipe de Jordan prend l'ascendant. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À l'intérieur, Charles Barkley prend son duel avec Karl Malone très au sérieux. Charles Barkley said, I want to take Karl Malone now. It was just below throwing punches. It was just below hurting your teammate, but it was just right there. Ervin ne manque pas de galvaniser Sir Charles. You ain't nothing, Barkley. So then I came down. De son côté, Iz Ernest récite son basket à la perfection. Il est clinique à mi-distance et porte son équipe. Magic continue de délivrer des passes laser et répond tant bien que mal à la performance offensive de Mike. Par contre,
il y en a un qui reste muet durant toute cette rencontre. C'est pourtant l'un des plus grands trash talkers de l'histoire. Tiraillé par des douleurs au dos, Larry Legend finit par s'allonger et observer le spectacle. Sur 2 derniers lancers francs de Jordan, Daly annonce la fin du match. 40-36 pour les Blancs de MJ, qui l'emportent donc sur le fil. McCollum rapporte que sur la totalité de la rencontre, Jordan aurait scoré 17 des 40 points de son équipe. Barkley, lui, remporte son duel face à Karl Malone avec 11 points inscrits contre 9 pour le Mailman. Magic, lui, fulmine. Il accuse le coup et rentre au vestiaire accompagné de Larry Bird. Pour achever ses aînés, Jordan les rejoint quelques minutes plus tard. Il allume son traditionnel cigare et lâche devant les 2 légendes « There's a new sheriff in town. And we both hit each other like, well, he's not lying. » La passation de pouvoir est actée entre Magic et Jordan. Et finalement, c'est là que réside tout l'intérêt de ce match. The greatest game nobody ever saw permet à Magic de réellement comprendre le phénomène qu'est Jordan. Un compétiteur hors norme, qui ne lâche jamais rien, et qui gagne ainsi le respect du meneur des Lakers. Désormais, la hiérarchie de l'équipe est bien établie. Sur le terrain, Jordan est le patron, sans contestation possible. Magic sera le capitaine et le leader vocal de l'équipe. Le groupe peut désormais entamer la compétition dans les meilleures dispositions. À Barcelone, l'équipe enchaîne les orgies offensives pour l'emporter en finale 117-85 face à la Croatie. Le monde s'extasie devant les actions spectaculaires des stars américaines. Tous les joueurs sont noyés par les sollicitations des fans à la moindre sortie dans les Ramblas de Barcelone. Tels les chefs d'État ou les plus grandes vedettes du showbiz international, les joueurs de l'équipe américaine de basket provoquent à chacun de leurs déplacements d'énormes mouvements de foule. Il faut savoir en effet que la Dream Team, l'équipe de rêve dans laquelle opèrent les meilleurs basketteurs du monde, compte d'innombrables supporters aux 4 coins de la planète et parmi eux, beaucoup de jeunes. Tous, sauf John Stockton, qui incognito découvre la ville de Gaudi en toute tranquillité. I do, yeah. I'm still on the bus, sitting and walk down the street. I'm saying to myself, I would give anything to do what he just did. Charles Barkley finit meilleur marqueur de l'équipe avec 18 points par match. Et Chuck Daly n'appelle aucun temps mort durant le tournoi. Un titre olympique expédié comme une simple formalité. Et finalement, c'est cet entraînement à Fontvieille, sur la Riviera, qui est le moment clé pour comprendre cette Dream Team. Un match qui tient presque du fantasme, car les images sont aussi rares que les histoires sont nombreuses à son sujet. C'est peut-être Jordan qui en parle le mieux. C'est le plus grand match dans lequel j'ai joué. Pas de coaching et 10 Hall of Famers sur le terrain. Ça n'arrive jamais normalement. La façon dont on a joué, notre désir, notre sueur et le trash talking, il y avait tout ce qui fait la beauté du basket. C'était une après-midi de juillet, en 1992. Certains témoins affirment qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont simplement vu quelques joueurs de basket américains s'entraîner, gesticuler, en criant un peu trop fort par moments. Mais d'autres assurent avoir assisté à une expérience presque surnaturelle. Ils disent qu'ils ont vu le match de basket le plus extraordinaire de tous les temps. Une question de point de vue, sans doute.
92 gold medalists, Olympics. USA Basketball Dream Team, original NBA.